Comment évolue votre relation dans le futur proche? Nous allons poser cette question à l'oracle Béline et regarder tout ce qu'il nous dévoile. Il y aura deux tirages au choix, premier tirage, deuxième tirage. Ils sont symbolisés par ces petits coquillages. À vous maintenant de vous décider en posant la question, en pensant à cette personne. Quel est le tirage qui vous intéresse? Quel est le coquillage qui vous attire le plus? Une fois que vous avez décidé, je vais commencer. Premier coquillage, premier tirage. Comment évolue votre relation dans l'avenir? Les trois cartes vont nous parler de cette évolution, et si besoin, je vais en tirer d'autres. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la carte accident, la carte départ et la carte honneur. Bon, tout n'est pas un long fleuve tranquille entre vous. Il y a soit des disputes, soit des choses dans lesquelles voilà, vous avez de la tension. La carte accident montre que le parcours que vous avez n'est pas plat et n'est pas toujours fluide. Pourquoi ce n'est pas toujours plat et fluide? Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a des accrochages? La carte beauté, le respect que vous avez l'un pour l'autre n'est pas toujours à toute épreuve. La relation, vous ne la vivez pas non plus toujours de la façon la plus lumineuse. Il y a des choses que vous faites exactement comme vous n'auriez pas aimé faire. La beauté, c'est ce qu'on aime voir, c'est ce qui est agréable, c'est ce qu'on privilégie. Mais parfois, on sait que quelque chose est plus noir, qu'on n'aime pas forcément, mais tout de même on le fait. Et bien dans votre relation, ça arrive comme ça. Ça arrive quand l'un et l'autre, vous vous réveillez des choses noires. Par exemple, vous avez des lunes noires en commun, ou des lunes noires dans votre ciel astrologique qui touchent d'autres planètes de la synastrie de l'autre personne, dans votre synastrie, pardon, ce qui fait que même quand vous ne voulez pas, il y a des petits trucs comme ça qui sortent en fait, qui vous piquent. Et vous faites le contraire de ce que vous auriez aimé faire. Et à cause de ça, il y a des accrochages et parfois vous avez des situations où vous n'êtes pas tout à fait bien ou pas tout à fait d'accord et bon et heureux. Mais il y a aussi des parts. Alors soit vous partez en voyage, soit il y a un déplacement. Cette personne par exemple peut venir vous voir si vous êtes loin ou si elle est loin. Vous pouvez vous revoir ou peut-être repartir sur des nouvelles bases. Avoir quelque chose de nouveau qui se passe dans votre relation. Visiblement, il y a vraiment un changement puisque la troisième carte honneur montre que vous vous aimez plus de nouveau, vous vous respectez plus, peut-être que vous avez trouvé un terrain d'entente grâce à ce nouveau départ. Chacun de vous pense beaucoup à soi dans la relation, beaucoup plus à soi qu'à l'autre, ce qui fait que l'ego gonfle et vous pouvez aussi avoir des accrochages à cause de ça. Faites attention, parce que dans une relation, on est deux, et les deux ont, on va dire, une influence, et les deux doivent être respectés de la même façon. Quel est le conseil pour vous par rapport à l'avenir dans cette relation? C'est la carte vol-perte. Réfléchissez à ce que vous pourriez perdre si, avec cette personne, il n'y a plus de relation, ou si ça ne se passe pas comme vous voulez. Est-ce que vous allez vraiment perdre quelque chose ou pas? Est-ce que vous pensez que quelque chose de ce qui se passe maintenant va vraiment vous manquer? Ça, c'est des questions à se poser dans cette relation. Ne négligez pas votre partenaire, ne négligez pas la manière dont vous lui parlez. Écoutez-vous parfois et mettez-vous à la place de la personne qui reçoit les mots que vous dites. Pas forcément l'intention que vous mettez derrière les mots. Parce que la personne ne sait pas quelle est votre intention. Elle ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Mais comment vous dites les choses? Personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Parce que ma manière de parler, elle est plus abrupte. Plus abrupte que quoi? Que beaucoup de monde. Et pourtant, à l'intérieur de ça, c'est pas du tout ça que je ressens. Je ressens pas... je suis pas aussi coupante à l'intérieur que ce qu'on entend dans mes paroles. Et pour que les paroles et l'intérieur correspondent, j'ai dû un petit peu écouter ce que je dis, comment je le dis, de quelle manière, et du coup travailler sur moi, ce qui m'a permis aussi d'ajuster les paroles et l'intérieur. Et c'est intéressant de le faire comme ça, de s'écouter, de remettre en question en fait
comment on dit les choses. Parce que c'est possible ici que vous n'entendiez pas vraiment parler et que la manière dont vous dites les choses n'améliore pas les relations. Donc réfléchissez, est-ce que vous avez besoin de garder cette relation? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Est-ce qu'elle vous apporte de la joie dans votre vie ou pas? Et si c'est de la joie, alors soignez le rapport à l'autre, soignez le respect que vous avez de l'autre. Si vous vous dites oui, mais la personne ne me respecte pas, comment je devrais la respecter si elle ne me respecte pas? Alors là, la relation elle est déjà en train de se terminer, parce que si elle ne vous respecte pas et vous du coup non plus vous la respectez pas, oui, bon bah ça va pas plus loin du coup. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment désagréable et irrespectueux, ainsi de suite, bref, tous ces trucs qu'on n'a pas envie d'avoir, alors de quelle relation peut-on parler? Petite indication en plus, mais j'espère que le tirage en tout cas vous a parlé de façon claire du futur proche. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et on passe au deuxième tirage. Dans le futur proche, qu'est-ce qui vous attend? Comment va évoluer votre relation? On va regarder ça, quelles sont les indications pour le futur proche, et on commence par la première carte, et on ouvre toutes les autres en même temps. Destinée, héritage et pénate. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose de très important qui se passe. La destinée montre qu'il y a comme un déclic entre vous. Quelque chose, soit vous redécouvrez l'autre, soit vous avez déjà rencontré cette personne, vous avez l'impression que c'est une rencontre très importante. Et là où elle vous amène actuellement, ça fait partie de votre destinée. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Donc les problèmes qu'elle pose, cette relation, c'est des choses que vous devez apprendre à régler à l'intérieur de vous. Les solutions qu'elle vous donne, les opportunités qu'elle vous donne, c'est des choses vers lesquelles normalement la vie essaye de vous pousser. Donc c'est très fort et très certainement vous êtes guidé. Ça veut dire que le lien est fort, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi des dettes karmiques entre vous et elle évolue vers vous pousser vers une évolution personnelle. Voilà ce qu'elle fait cette relation, elle vous pousse vers ça. C'est possible qu'il y ait des grands changements dans votre relation. Par exemple, vous n'étiez pas en couple, vous devenez en couple, vous habitiez pas ensemble, vous commencez à habiter ensemble. C'est la clé, donc c'est un grand changement dans votre vie ensemble. Il y a aussi la carte héritage. Le passé n'est pas complètement terminé, il peut y avoir des discussions sur les relations passées ou sur des sensations passées et ensemble vous devez creuser et essayer de faire le tri. Vous êtes tous les deux venus avec un bagage dans cette relation. Visiblement, vous allez, dans le futur proche, faire le point, faire le tri, essayer de comprendre, essayer de vous transformer après toutes ces relations. Essayez de trouver un terrain d'entente nouveau après ces relations-là. Donc, dans les temps prochains, le spectre du passé pèse encore sur votre relation. Et puis, il y a aussi un travail qui se fait en profondeur, chacun de son côté. Il peut y avoir aussi des absences, des moments où vous ne vous voyez pas, avant de vous retrouver pour avoir plus de contact. Ça veut dire que vous pouvez être chacun de votre côté, chez vous, réfléchir à tout ça, méditer, peut-être changer quelque chose à l'intérieur de vous ou dans votre maison pour ensuite mieux vous retrouver. Cette relation va vers une plus grande, on dit une grande profondeur, un grand lien l'un envers l'autre. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, emménager ensemble, comme dit. Peut-être que vous allez construire quelque chose ensemble, acheter quelque chose, partir quelque part en vacances, c'est tout à fait possible aussi. Aller à la maison l'un de l'autre, passer plus de temps l'un avec l'autre. Mais le temps que vous passez pas ensemble, il est aussi présent, il est encore là. Et ce temps-là, vous l'utilisez pour vous soigner. Parce que cette relation, si vous voulez qu'elle soit saine et belle, vous avez aussi besoin de soigner ce qui a été avant pour ne pas le reporter à cette nouvelle relation. Donc pour le moment, je vois une évolution plutôt positive et un renforcement des liens entre vous dans le futur proche. Voilà pour ce tirage. Voilà l'évolution prochaine de votre relation.
Laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les tirages. De mon côté, je vous remercie d'avoir été là et on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos.